بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في غيب مما نزل على عبدنا فاتقوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار الذي وقودها الناس وحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 23 et 24, si vous avez le moindre doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, autrement dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, produisez au moins une sourate semblable et appelez vos témoins en dehors d'Allah par rapport à ce travail si vous dites la vérité. Si vous ne faites pas, et vous ne réussirez jamais à le faire, craignez le feu dont le bois sera constitué du corps des gens, autrement dit les pécheurs, et des pierres particulièrement conçues pour les mécréants. La suite du tafsir al-Qur'an, présentement ça s'appelle l'exégèse de la lumière du Coran. Là, pour une fois n'est pas coutume, je n'ai rien à rajouter du commentateur, d'une manière générale sur l'extérieur de ce qu'il va développer. Je suis d'accord, et même extérieurement, quand on lit les versets, on tombe tout à fait sur ce qu'il a commenté. Je commence donc. Après avoir expliqué la situation des hypocrites et des mécréants et démontré qu'il est le créateur du ciel et de la terre, celui qui fait descendre la pluie et fait pousser les choses sur la terre, démontrant ainsi qu'il est le créateur, le concepteur et le gérant, Allah démontre une fois de plus la véracité et l'authenticité du Coran, pour faire en sorte que cela constitue un argument évident jusqu'au jour du jugement pour toute personne qui sait comprendre et qui peut saisir le côté miraculeux du Coran, également pour que cela soit une preuve pour tout le monde et une démonstration de la véracité du message et de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la. Allah défie tout le monde en vue de démontrer que le Coran est la vérité. Ce défi s'adresse non seulement aux gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il appelle aussi tout le monde, quelle que soit l'époque et la situation géographique, en ces termes. Il leur dit, produisez au moins une sourate semblable. C'est les défis, il défie tout le monde, pour toutes les personnes qui ont un doute. Fatrou bi suratin, sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est-à-dire, oh les groupes de détracteurs, si vous pensez que le Coran venu du monde saint et révélé à notre serviteur particulier sous forme de lettres et de mots ne viennent pas d'Allah, et que cela est une parole des humains, alors produisez-en quelque chose de semblable. Et pour cela, appelez vos témoins et tous ceux qui sont comme vous. Demandez à ceux qui dénient le Coran de produire une sourate, puis comparez-la avec une sourate du Coran, ne serait-ce que la plus courte, à l'exemple de la sourate Al-Kawthar et autres. Si cela paraît semblable dans toutes les caractéristiques et tous ses aspects, à ce moment ils pourront vraiment contester que le Coran n'est pas la vérité. À côté des idolâtres arabes qui étaient particulièrement versés dans la littérature et l'éloquence, malgré leur fierté et les déclarations qu'ils avaient en termes de maîtres en rhétorique, ils n'avaient accepté de relever ce défi. Donc par contrainte, ils transformaient cette querelle littéraire en une véritable guerre sanguinaire. Ainsi, il était plus abordable pour eux de tuer que de subir la défaite dans un affrontement littéraire.
La littérature arabe se retrouva impuissante face aux défis lancés par le Coran, ni ceux qui ont vécu à l'époque de la révélation du Coran, ni les personnes qui sont venues après et se sont jetées dans cette arène. Personne n'a plus produit quelque chose de semblable au Saint-Coran. Et malgré les efforts et toute l'énergie qu'ils ont pu investir dans cette voie, personne n'a pu produire quelque chose susceptible de contredire le Coran, raison pour laquelle, après que leurs efforts se soient avérés vains, ils se sont retrouvés contraints de battre en retraite. Maintenant, dans quel aspect le Coran est-il un miracle? Le côté extraordinaire du Coran n'apparaît pas seulement dans l'aspect éloquent de ses propos et la manière dont ses phrases sont agencées, mais il se présente sous des formes innombrables, et le plus petit côté miraculeux qui peut convaincre n'importe qui et constitue un argument complet porte sur le témoignage de tous les maîtres en éloquence, en rhétorique et en littérature arabe qui confessent que le style du Coran, l'agencement des mots, le choix des termes et la structure des phrases démontrent qu'ils viennent d'un univers très élevé. En effet, ces experts en linguistique déclarent que l'expression de la plus grande éloquence de la rhétorique et de la littérature au plus haut se retrouve dans le Coran. Ce livre saint est descendu en arabe, et malgré cela, ils n'ont pas pu produire un verset semblable à celui du Coran, et avec l'excès de haine qu'ils avaient pour le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ils ont plutôt préféré s'engager dans la guerre et l'arrestation des adeptes de l'islam, au lieu d'affronter le Coran lui-même. Sans aucun doute, si le Coran était l'œuvre de l'esprit d'un être humain, et que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait lui-même dicté cela, comme ils étaient des experts en langue arabe, ils auraient pu produire plusieurs Corans du même genre, et démontrer que ce Coran n'était que les propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa la'anadahum. Lui-même, et que cela ne venait pas d'Allah. S'ils avaient réussi à produire un Coran semblable, bref, ils auraient fourni des efforts pour le protéger. Et jusqu'à l'heure actuelle, et dans l'hostilité contre le Coran, ils auraient dû nous présenter chaque fois que cela aurait dû être nécessaire, et dans tous les endroits, ils auraient déclaré haut et fort que le Coran n'est pas la vérité. Il n'y a pas de doute qu'en apparence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Là, on n'est pas en train de discuter, bien entendu, et moi, j'ai bien fait attention à ce que disait l'auteur sur ce point-là, car c'est un élément sensible. On n'est pas en train de dire qu'il était. Il était forcément illettré. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de doute qu'en apparence, le prophète, effectivement, extérieurement, on aurait pu croire qu'il était illettré. Bien entendu, c'est l'inverse qui est vrai. Que le prophète était illettré, n'était pas allé à l'école, il n'a pas pu eu d'instituteur. Il n'avait ni bien ni richesse non plus. En fait, de toute façon, même s'il n'est pas illettré, le fait qu'il n'ait pas allé à l'école, il n'a pas eu d'instituteur, pour les gens extérieurement qui ne comprennent pas l'infaillibilité et le miracle de lui-même, de cette personne qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la miséricorde pour les mondes, extérieurement, on pourrait voir un miracle, le fait que le Saint-Coran, le fait qu'il n'a jamais été à l'école ni eu d'instituteur, que le Coran ne viendrait de lui. C'est-à-dire, ça c'est parmi les preuves du miracle du Coran. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien un prophète d'Allah, j'y reviendrai. Il n'y avait ni bien ni richesse non plus. Il a perdu son père quand il était encore dans le ventre, et lorsqu'il était enfant, il a perdu son père quand il était encore dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il était enfant, sa mère a quitté le monde. Il a grandi sous la tutelle de son grand-père, Abdul Muttalib alayhi salam, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain âge, pardon. Ainsi, il est presque impossible qu'une telle personne puisse être informée de la vie des prophètes qui sont passés avant et aussi arriver à prédire des choses qui devaient se produire dans l'avenir dont personne ne pouvait savoir excepté Allah. Bien entendu, c'est impossible pour une personnalité normale, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin d'être une personnalité normale. Oui, les connaissances et le savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam venaient d'une autre source. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate An-Najm, donc la sourate numéro 53, verset 3, qu'il ne parle pas sous la passion. J'irai même vers le verset 4, et ce n'est qu'une révélation révélée. Donc sourate l'étoile, le verset 53, non, la sourate 53, le verset 3 et 4. Ba'da'oudhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa man yantiqu an hawa in huwa ila wahi yuha. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Au contraire, il est le cœur du monde de l'existence et le symbole de la création à qui Allah a donné la connaissance et le savoir. Et selon ce que disent certains commentateurs du Coran, on peut affirmer que la réalité du Coran se trouve dans l'endroit où il fut révélé, c'est-à-dire la poitrine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa création extraordinaire. Vous voyez, ça c'est
très très bien. Je félicite le commentateur qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le cœur du monde de l'existence. Arsant. Et la poitrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est rien d'autre que ce qu'on désigne en arabe. Non. Je me rappelle plus en fait ce que j'avais pas cité ça. Et la poitrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la source des sciences des premiers et des derniers, qui a implanté et enregistré la connaissance dans l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation et la plume. C'est-à-dire que là, il veut dire qu'à travers la révélation et la plume, c'est la poitrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui supporte la révélation. On l'appelle Coran à partir de son côté complet, porteur des sciences, de sagesse et des enseignements, et comme il sert de séparateur entre le faux et le vrai, on le nomme El Furqan. Le Furqan, ça veut dire le discernement. Et dans ce sens, qu'il explique clairement les interdits et les choses permises, on l'intitule Tibyan. On dit par exemple Tibyan les Kouliché, c'est-à-dire un éclaircissement sur toute chose. Et tout savant qui médite un tout petit peu dans le Coran comprendra qu'au fur et à mesure que le niveau de connaissance de l'être humain s'élargit, les points et les secrets du Coran se déploient davantage. Oui, la religion est la législation qui doit demeurer jusqu'au jour du jugement, et que toutes les créatures sont tenues de la mettre en application et confinées dans ces simples écritures qui forment le Coran. Ce Coran est l'unique chose que nous avons aujourd'hui entre nos mains, un livre qui constitue en même temps un code de loi et le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un tel livre doit contenir toutes les sciences et être au-dessus du savoir de tout savant. Si bien que quel que soit le niveau d'évolution de la science de l'homme, on trouvera plus élevé encore dans ce livre saint, ce qui fait qu'il ne reste plus aucune option pour oser défier le Coran. En résumé, les sciences de tous les savants du monde et tous les grands érudits de l'époque, et aussi de la politique de tous les politiciens du monde, les lois de tous les législateurs du monde, et tout ce qui marque le progrès, tout cela prend sa racine dans le Saint-Coran. Tout cela s'inspire de la loi mohammedienne. Dans la sourate Al-Kahf, donc la sourate 18, le verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si on utilise toutes les mers comme encre pour écrire les mots de mon Dieu, qui ne sont rien d'autre que les sciences du Coran et la sagesse divine, on utilisera l'eau de toutes les mers jusqu'à la fin, mais les propos de mon Dieu ne finiront pas, même si on remplit à nouveau toutes les mers. Entre parenthèses, quand il dit qu'ils ne sont rien d'autre que les sciences du Coran et la sagesse divine, c'est un commentaire. Sinon, le verset dit, si la mer était de l'encre sur les paroles pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, et même si nous apportions une mer pareille comme renfort. En réalité, les paroles de mon Seigneur sont plus élevées encore plus élevées que le Coran et la sagesse divine, sans aucun doute. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمة ربي ولجئنا بمثله مددا صدق الله العلي العظيم. Donc en fait, regardez, ce verset en soi constitue le plus grand témoignage de ce que nous déclarons. Car si on divise la Terre en quatre, on constate que les 3/4 sont constitués d'eau et de mer. Si nous multiplions ces 3/4 par 2, puisque là il parle d'une deuxième mer qu'on rajoutera, et qu'on les transforme en encre pour écrire les sciences et les secrets du Coran, toutes ces mers sécheront, les sciences et les secrets du Coran et toutes les sciences divines, toutes ces mers sécheront alors qu'on n'aura même pas encore fini d'écrire les secrets et les mystères divins. Donc comprenez l'ampleur de la chose et prêtez-y attention. Maintenant, pourquoi les prophètes ont-ils besoin de miracles ? Nous savons que le rang et le poste de prophète et de messager est l'un des postes les plus élevés attribués à une poignée d'hommes purs. En effet, certains postes et rangs s'emploient généralement à gérer ce qu'il y a de physique en l'homme, mais le poste de prophète est un poste qui dirige l'âme et le cœur des sociétés. C'est pour cette raison que ce rang présente un peu plus de difficultés. Certains menteurs et imposteurs s'arrosent ce titre et en abusent. À ce titre, où les gens acceptent les déclarations de chaque personne, ou alors ils rejettent le moindre déclaration, au cas où ils acceptent toutes les déclarations de ceux qui prétendent être des prophètes. Cela va susciter d'énormes difficultés et la religion d'Allah sera bafouée. Parce qu'en fait, n'importe quelle personne qui
Dari, ça veut dire qui prétend à être un prophète, eh ben, on verra, on devrait y croire, alors qu'en fait, c'est pas comme ça. Et donc, ça poserait d'énormes difficultés. S'il rejette toutes les affirmations et déclarations, ça soldera par l'égarement et la régression, car peut-être, parmi ces gens, il y aurait des prophètes. Donc, l'argument qui stipule que l'envoi des prophètes est une nécessité exige également que les vrais prophètes devraient avoir avec eux des signes grâce auxquels on peut les distinguer des prophètes imposteurs. Des signes qui seront des confirmations qui sont vraiment des envoyés d'Allah. Bien entendu, cette affirmation, comme quoi si on rejeterait les affirmations de ceux qui déclarent être des prophètes, qu'on les rejette tous, ça soldera par l'égarement et la régression, bien entendu, avant la venue de notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais c'est un argument qui pourrait être valable pour ceux qui se prétendent El-Mahdi, actuellement. Hein. Mais en tout cas, avant, les gens ne pouvaient pas rejeter quelqu'un qui se prétendait prophète, quelqu'un qui était une personne qui était initiée, qui connaissait le mouvement des prophètes. Si elle voyait quelqu'un qui se prétendait prophète, elle ne devait pas le rejeter avant même de voir ce qu'il propose. Partant sous cette base, il est nécessaire que chaque messager produise un miracle afin d'attester sa mission et son message. Comme son nom l'indique, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète alayhi salam ajmaïn, puisque c'est les prophètes, doit être à mesure de produire des miracles, c'est-à-dire faire des choses extraordinaires que les autres ne peuvent pas produire, comme par exemple ressusciter les morts, les animaux, faire parler des objets, etc., etc. Les prophètes qui détiennent les miracles doivent inviter les gens à produire quelque chose de semblable. Ils doivent présenter les signes réels de leurs propos avec un miracle, pour que si les autres sont en mesure de produire la même chose, qu'ils le fassent. On appelle cela techniquement le défi. Donc le Coran, c'est le miracle éternel du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Parmi les miracles et les prodiges produits par le messager de l'islam, le Coran se présente comme le meilleur, la preuve vivante de sa vérité, certes selon ce qui ressort des propos des savants musulmans. Donc là, musulmans, euh, là en vérité c'est les savants chiites, car l'auteur c'est Manaqib, apparemment c'est un auteur chiite d'après ma connaissance. Le prophète a produit environ 4400 miracles. 4440 miracles. En même temps, peut-être musulmans, dans le sens aussi bakrite, même s'ils ne sont pas en vérité musulmans, car peut-être cet auteur a regroupé tous les miracles, même ceux cités dans les sources des Mukhalifines. Donc le prophète a produit environ 4400 miracles. Et le Coran est le miracle qui est resté. Ce livre au-dessus de la pensée des humains. Jusqu'à nos jours, personne n'a encore produit un livre pareil. Ce livre est un grand miracle céleste. La raison pour laquelle le Coran, grande preuve et miracle, est la vérité du messager de l'islam, la raison pour laquelle le Coran, grande preuve et miracle de la vérité du messager de l'islam, a été choisi parmi tous ces miracles, relève du fait que ce livre est explicite, éternel, universel et spirituel. Il aurait fallu que les prophètes précédents soient accompagnés de leurs miracles, et pour prouver que cela est un miracle, ils devaient inviter les détracteurs au challenge, au défi. En réalité, leur miracle était muet. Les déclarations des prophètes venaient alors compléter leur miracle. C'est-à-dire que là, quand ils voyaient un miracle, ils disaient « Regardez ce que je fais, c'est une des preuves que je suis un envoyé ». Cette affirmation se confirme sur les autres miracles du prophète de l'islam, en dehors du Coran. Mais le Coran est un miracle expressif qui n'a besoin qu'on le présente. Le Coran invite lui-même les détracteurs à le défier. Il les soumet à l'échec et ressort victorieux de ce défi. Après des siècles, depuis la mort, depuis le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le Coran confirme. Le Coran continue à inviter les gens à le défier comme dès le début toujours. Le Coran est à la fois religion, miracle, loi et argument des lois. Éternité et universalité. Le Coran a brisé les limites du temps et du lieu. Et il se place au-dessus du concept du temps et du lieu. En effet, les miracles des autres prophètes et même certains miracles produits par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en dehors du Coran, se produisaient dans un laps de temps et dans un lieu précis, face à un groupe particulier de personnes. Par exemple, le nouveau-né de Mariam, c'est-à-dire Isa ibn Mariam alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui parlait, le mort ressuscité par Isa alayhi salam, sont des choses qui se sont produites dans un lieu et dans un cadre de temps précis face à un groupe de personnes. Et nous sommes sans ignorer que toute chose qui prend la couleur du temps et du lieu perd son éclat au fur et à mesure que le temps passe. Ce sont les caractéristiques du temps. Le Coran, par contre, ne repose ni sur le temps, encore moins sur le lieu. C'est-à-dire que le miracle qui a été fait à l'époque de tel ou tel prophète, même s'il existe encore et encore une grande preuve, il y a certains miracles qui n'ont pas pu être reproduits, comme entre autres, par exemple, le prophète Moussa, alayhi salam, bien entendu, quand il a passé
une mer et que leurs pieds étaient secs de Bani Israël, ils ont traversé la mer, alors que la mer était sur les deux côtés. Il a écarté la mer avec son bâton. Bien sûr son bâton, où il était indiqué, comme vous le savez très bien, des Halel Kissa. Il a traversé la mer, c'est quelque chose qui ne peut pas être refait. Mais malgré ça, ça reste un sujet historique. Ce n'est pas maintenant, actuellement, est-ce qu'on voit encore une mer écartée? Non, bien entendu que non. Alors que le Coran reste là pour toutes les époques. Il garde la même image sur laquelle il est apparu 15 siècles auparavant dans l'environnement obscur du Hijaz. Au-delà de tout cela, le temps et le progrès des sciences nous ont encore donné beaucoup plus de possibilités pour exploiter davantage ce livre. Il est évident que toute chose qui ne prend ni la couleur du temps ni un lieu demeure pour toujours et se déploie de manière universelle. Il est vrai qu'une région universelle et éternelle doit être dotée d'une preuve universelle et éternelle. Donc nous pouvons nous investir sur les questions suivantes. Donc là, l'auteur est en train de nous dire de revenir sur certaines études concernant les miracles du Saint-Coran. Et donc là, il cite le Coran vu par les sciences actuelles, tout en sachant que les sciences actuelles, ce n'est pas le critère pour le Coran. Le Coran reste au-dessus des sciences. Donc s'il y a des choses qui ne seraient pas dans la science actuelle, le Coran serait encore au-dessus. Il ne faut pas prendre la science actuelle comme critère par rapport au Coran. C'est très important ça. Le Coran est les découvertes scientifiques, le Coran est le mouvement de la Terre, le Coran est le couple dans le monde végétal, le Coran est la loi du couple général dans toutes les particules de l'univers, le Coran est la loi de l'attraction générale, le Coran le soleil et la lune, le Coran est le secret de la création des montagnes, le Coran est l'apparition du monde, le Coran est la vie dans d'autres planètes, le Coran les vents, la fécondation et la géographie du globe terrestre, le Coran et les autres sciences et réalités universelles. On peut également rencontrer dans le Saint-Coran plein d'autres données scientifiques et découvertes sur le monde. Des découvertes qui ne sont même pas encore découvertes en réalité. Concernant ce type d'études sur le Saint-Coran, je vous invite à revenir à un livre du docteur Maurice Bucaille, qui est un médecin généraliste, si je ne me trompe pas, français. Il a écrit un livre, La Bible, le Coran et la science. Et les titres que je vous ai donnés, vous allez les retrouver. Et c'est un livre sérieux parce qu'il n'est pas dans la fantaisie, il est sur des choses reconnues par la science et non pas des conjectures actuelles qu'on va mettre les versets coraniques. Parce qu'il y en a pas mal qui font ça, notamment l'égaré total qui s'est prétendu Imam Mahdi, Haroun Yahya, on a l'impression que le Coran aurait été un manuel scientifique. Donc vous pouvez revenir sur cet auteur et un auteur chiite aussi, Dr Seyed Amar Nakshawani, il a un livre qui s'appelle L'Islam au XXIe siècle, ce sont des conférences. Et dans un de ces volumes, je mettrai, vous verrez dans l'illustration de la couverture du livre, je vous mettrai aussi le sommaire. Vous verrez qu'il a traité du sujet de Erjaz al-Quran, de l'inimitabilité du Coran, du miracle du Coran, dans ce livre-là. Et donc vous pouvez revenir à ces deux ouvrages, et ça sera très utile pour vous. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله